Mes chers amis, je voudrais vous faire partager cette conviction que chacun possède et doit posséder une grande part du bonheur et à faire partager par tous l'unité que nous tenons de notre origine et de notre destin commun. N'oublions pas que la crise économique et sociale actuelle est d'abord et avant tout une crise humaine. Bien que nous soyons nombreux à vouloir atteindre le meilleur sentiment que nous puissions trouver et d'être aussi positifs que possible, nous comprenons qu'il y a des moments où nous n'arrivons pas à trouver une pensée positive, même avec la meilleure des volontés. Dans ce monde pollué, encombré et frustrant, nous vivons actuellement dans une dissociation intérieure qui entraîne la souffrance et l'incompréhension. Aujourd'hui, notre espèce est en danger. Il serait stupide de continuer de croire au miracle de la croissance économique perpétuelle et universelle, dont les effets portent atteinte à la santé physique et mentale des êtres vivants. À ce jour, il nous reste deux options. Faire preuve de sagesse en renversant nos idées sur la production et la consommation matérielle, et même celle du bonheur. Ou bien continuer à nourrir notre obsession du toujours plus. Je crains que nous ayons opté pour la seconde proposition. Pour quelle raison ? Parce que personne ne veut véritablement une décroissance raisonnable et sage par une répartition des richesses équitable et raisonnée pour tous. Pour autant, certains d'entre nous souhaitent partir, s'exiler pour échapper aux difficultés. À quoi bon vouloir fuir ce monde puisque nul ne peut se quitter lui-même ? Être dans ce monde, mais plus de ce monde. Toute la sagesse de vivre tient dans cette affirmation. Savoir que nous pouvons en sortir, mais qu'on ne peut pas partir. Cette démarche repose sur une confusion entre paix intérieure et bien-être, entre être et avoir. Nous vivons depuis des temps immémoriaux dans cette confusion. Notre vie alterne entre des plaisirs toujours brefs et partiels, entre le bien et le mal relatif, le juste et le faux, le beau et le laid, le paradis et l'enfer, l'ami et l'ennemi, le riche et le pauvre, etc. Quand l'homme est malheureux ou en colère, c'est pour des raisons qui ne dépendent pas uniquement des circonstances extérieures, mais de sa vision duelle des choses. Mais le retour à la réalité, souvent vécu comme un cruel désenchantement, l'oblige à s'interroger sur la quête même du bonheur et de la paix intérieure. Notre vie est un paradoxe caractérisé par une instabilité émotionnelle qui résulte de l'insatisfaction due au fait que nous sommes soumis à nos désirs, à notre avidité de possession, à notre égocentrisme et à nos peurs. Pour autant, si chacun connaît des moments de plénitude, de joie et de petit bonheur, tous n'atteignent pas l'état de satisfaction durable et complet de la paix intérieure, c'est-à-dire l'équanimité. Il faut compter sur notre partenaire le plus intime, notre ego, qui entretient cette dualité et qui nous murmure souvent cette phrase. À quoi bon ? À quoi bon se donner du mal ? À quoi bon prendre le risque d'échouer ? Notre ego est le seul à nous poser cette question. Il considère qu'aujourd'hui est un tremplin pour demain, et s'il a l'impression que cela n'est pas profitable, il nous attire dans les méandres du découragement, de l'abandon, ou dans le cas contraire de la saisie égoïste. La mort, les dogmes, la maladie et la douleur nous effraient et nous plongent dans l'inquiétude et l'angoisse, et ceci nous empêche d'être durablement en paix. Il suffirait donc de supprimer ces peurs qui nous plongent dans le désarroi afin de gagner la sérénité. Mais là encore, dans le contexte politique et social actuel, vouloir atteindre la sérénité individuelle est insuffisant car celle-ci peut être remise en cause par la souffrance des autres. Une guerre, une famine, une pandémie détruira le cocon que nous avons tissé pour nous isoler des troubles de ce monde. Par ailleurs, comment pourrions-nous être pleinement heureux alors qu'il y a tant de souffrances autour de nous ? À moins de développer une vision égoïste du monde,
voire de jouir des souffrances d'autrui et qui nous épargne, on ne peut rester longtemps insensible aux malheurs environnants. Au fond, notre bonheur dépend de notre paix intérieure, mais aussi celle de l'autre. Notre âme, elle, se désintéresse de ce à quoi le présent lui sert. Seul compte pour elle le fait de servir. La nuance est de taille. Écoutons-la. Nous possédons tous le potentiel de connaître et d'incarner notre nature d'éveil. Lorsque nous avons réellement perçu la loi du karma, constituée par les relations de cause à effet complexes au cours d'innombrables vies, lorsque nous avons compris que nous sommes attachés à un moi erroné et au culte que nous lui consacrons, lorsque nous avons compris que notre ignorance limite nos pensées, restreint nos actions, obscurcit nos sentiments et nos émotions, lorsque nous avons compris comment une fixation de l'esprit égocentrique nous emprisonne dans la ronde mort-naissance, et à quel point cette fixation représente un obstacle majeur à la source de notre amour et de notre compassion inconditionnelle, alors jaillit un éclair de lucidité suivi d'une prise de conscience. Si toutes mes souffrances, mes peurs et mes difficultés naissent d'un attachement excessif à moi-même, qu'ai-je besoin de cet ego ? Dans cette guerre contre notre égocentrisme et notre attitude narcissique, notre plus grand ennemi, nous ne pouvons trouver de meilleur allié que la pratique de la compassion unie à la sagesse, c'est-à-dire agir avec une totale lucidité et avec un cœur ouvert. Si vous laissez la compassion remplir l'espace de votre corps, de votre parole et de votre esprit, et motiver vos actions, l'influence positive ainsi créée de tout votre être pourra inspirer le monde à l'existence d'une dimension spirituelle et l'inciter, peut-être, à s'engager dans une pratique spirituelle. La sagesse et la compassion comportent deux avantages. Elles permettent d'être en paix, de trouver le bonheur et de rendre les autres heureux et en paix. Il ne s'agit pas de vouloir remplir notre vie de compassion et de connaissance pour en faire des moments pleins, mais d'accueillir l'instant présent tel qu'il se présente, avec le plus d'ouverture de cœur possible. C'est en fait une invitation à accueillir l'imprévisible. De toutes les pratiques que je connaisse, celle du Reiki s'avère l'une des plus utiles et des plus puissantes. Le Reiki aide à trouver en soi-même, puis à manifester, le vaste rayonnement plein d'amour de notre nature véritable. Pratiquer le Reiki sur autrui dans la douleur élargit graduellement le cercle de la compassion qui nous permettra d'apaiser les souffrances des êtres, de purifier leur karma et de leur offrir notre joie, notre bien-être et notre paix intérieure. Tel est l'objectif de la pratique du Reiki et plus généralement de la compassion. L'une des grandes qualités de la tradition du Reiki Usui est d'avoir élaboré un ensemble de méthodes qui peuvent réellement nous nourrir et nous remplir d'une force et d'une créativité joyeuse. Ainsi, les énergies apaisantes de la sagesse et de la compassion pourront influer sur la situation dans laquelle nous nous trouvons et la transformer. Si vous pratiquez régulièrement les méthodes du Reiki, la fixation dualiste s'affaiblira de plus en plus et votre véritable nature aura l'occasion d'émerger avec plus de force. Plus grande et plus forte sera votre compassion, plus grand et plus fort seront votre courage et votre assurance. Ainsi, le Reiki Usui se révèle être une fois encore une grande richesse et notre meilleure protection. L'essentiel est de ne pas seulement occuper paisiblement notre position humaine grâce au karma qui nous y a placés, mais de la réaliser pleinement et activement. En conclusion, soit nous acceptons et nous contribuons à ce que notre vie devienne un enfer, soit nous nous ouvrons à ce qu'il y a de plus grand en nous et découvrons des dimensions inconnues. La libération de la souffrance peut être atteinte en suivant une voie rationnelle qui transforme notre comportement sur le plan de la pensée, de la parole et des actes, car la fragmentation fondamentale de la conscience humaine n'altère pas l'unité de notre âme cachée au plus profond de notre être, là où elle demeure vivante et palpitante, intacte, indomptable, insaisissable et libre. Si nous possédons la paix intérieure et la tranquillité de l'esprit, rien ne pourra perturber notre existence, quelles que soient les circonstances.